Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, nous étudions une mission dont le périmètre est plus lisible que les années précédentes, car recentré sur les seuls programmes d'intervention. Le programme support, conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales, a été rattaché à une autre mission et nous gagnons donc en cohérence. Mission essentiellement sociale, confrontée malheureusement à des besoins en grande augmentation, les crédits alloués, en particulier ceux attribués au programme Inclusion sociale et protection des personnes, ne prennent pas la mesure des politiques publiques nécessaires pour répondre durablement aux problèmes posés. Notamment le pacte des solidarités, lancé fin 2023, qui remplace la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Le collectif Alerte, rassemblant 37 fédérations, associations nationales et collectifs interassociatifs locaux de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, l'avait qualifié l'année dernière de, je cite, « pauvre plan contre la pauvreté » et déplore cette année que le compte n'y soit toujours pas. Selon les derniers chiffres disponibles de l'Insee, le taux de pauvreté des enfants de moins de 18 ans est plus élevé de 6 points de celui de l'ensemble de la population et touche désormais un enfant sur 5. 2,8 millions d'enfants vivent dans des ménages dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté. Nous avons besoin de réformes structurelles pour endiguer la pauvreté à tous les âges de la vie et ce, dès la naissance. Nous approuvons l'augmentation des crédits alloués au programme Mieux manger pour tous, mais la dynamique des besoins, là encore, la rend insuffisante. Les associations d'aide alimentaire restent préoccupées concernant leur capacité à remplir leur mission dans un contexte de forte hausse et d'intensité de la précarité, de baisse de certains approvisionnements et de prix alimentaires durablement élevés. Nous souhaitons voir advenir un changement, là aussi structurel, du modèle alimentaire et y compris du modèle de l'aide alimentaire. C'est en ce sens qu'il nous faudrait soutenir plus fortement les expérimentations locales. Victor Hugo, qui a siégé dans cet hémicycle, disait « Ceux qui ont faim ont droit ». Il est temps de constitutionnaliser le droit à l'alimentation et de le rendre effectif. C'est l'objet d'une proposition de loi que le groupe écologiste a déposée l'année dernière. Par ailleurs, la généralisation progressive de la solidarité à la source a permis de moindres dépenses à hauteur de 800 millions d'euros qui doivent être consacrés à la lutte contre le non-recours pour ensemble concourir au juste droit. Par exemple, soutenir l'expérimentation Territoire zéro non-recours de la loi 3SD. C'était l'objet, je le rappelle, de la troisième proposition du rapport de la mission mise en œuvre de la solidarité à la source dont j'ai été rapporteur avec René-Paul Savary. Concernant le volet handicap et dépendance, nous regrettons l'absence d'accompagnement financier d'une partie des ESAT rencontrant de grandes difficultés à appliquer les justes mesures votées dans la loi Plein Emploi. Notamment la mise en place de la complémentaire santé obligatoire en regard de leur modèle économique toujours fragile pourrait être accompagnée de façon ciblée. Enfin, concernant le volet égalité femmes-hommes, nous saluons la mise en œuvre de l'aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales. Pour lui donner toute son efficacité, Madame la Ministre, il faut soutenir les associations qui les accompagnent. En conclusion, faute de mener des politiques structurelles qui s'attaquent aux inégalités et vulnérabilités, les besoins ne cessent de croître et rendent insuffisantes ces mesures et programmes, même ceux en augmentation. Aussi, nous avons formulé des propositions via des amendements. Nous voterons selon le déroulé des débats. Je vous remercie.